Comme l'affaire de la CAN ne veut pas nous laisser, on va commenter la sortie de Lolo Fonja par rapport à cette affaire qui ressurgit. L'affaire d'argent. Lolo Fonja n'a pas compliqué. En seulement 20 minutes, elle est revenue très rapidement sur les dires de la veuve joyeuse et a donné son point de vue aussi sur certaines choses. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je vais caler seulement sur cette affaire d'argent. La réponse ou bien la réaction de Lolo Fonja face au direct de la veuve joyeuse. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube et que tu n'es pas abonné sur la page Facebook, je t'invite à t'abonner. Je te mets le lien en description de la vidéo. Et si tu regardes cette vidéo sur Facebook et que tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Veuve joyeuse est revenue du Cameroun. Étant au Cameroun, elle avait déjà commencé son clash avec Aline Zomombeng. Et là-bas, au Cameroun, elle nous a révélé que Tata Aline Zomombeng avait volé l'argent de Lolo Fonja lorsqu'elles étaient parties pour la CAN. Voilà. Veuve joyeuse nous a donné les détails. C'était en deux temps. Premier temps, c'est au niveau de la France. Elle a dit que le jour qu'elles sont parties à l'ambassade pour que Tata Aline Zomombeng prenne son visa, on leur a donné des enveloppes. Je ne vais plus revenir sur les détails. Pour ceux qui n'ont pas écouté, allez juste suivre ma précédente vidéo. Là-bas, on a tout dit. Voilà, parce que je veux pas que cette vidéo soit longue en fait. Veuve joyeuse a dit qu'on leur a donné 3 enveloppes avec le nom de chacune d'elles écrit dessus. Elle a insisté devant Aline Zomombeng ce jour. Tata Aline Zomombeng lui a donné son enveloppe. C'était 1500 €. Le jour-là, Aline Zomombeng a proposé à la veuve de prendre l'argent de Lolo Fonja et de se partager. Je vais revenir là-dessus. J'avance d'abord, je vais revenir là-dessus. Après ça, la veuve joyeuse dit que lorsqu'elles sont parties au Cameroun, veuve joyeuse dit que le premier jour, le jour du match d'ouverture, la femme là a donné 500 000 chacune. Elle-même n'était pas au courant. Sur ce coup, veuve joyeuse n'était pas au courant. Elle a su ça après. Voilà, 500 000 chacune, mais elles ont reçu 100 000. Et tout ce que veuve joyeuse a dit là, c'est la même chose que Lolo Fonja avait raconté dans son direct. C'est la même chose que Lolo Fonja est venu raconter l'autre jour lorsqu'elle entrait en clash avec, lorsque veuve joyeuse est entrée en clash avec Tata Aline Zomombeng. Et jusqu'à Tata Aline Zomombeng a demandé à Lolo Fonja de venir dire combien elle a eu dans toute cette affaire. Parce que Tata Aline Zomombeng estimait qu'elle avait donné beaucoup d'argent à Lolo Fonja. Quand Lolo Fonja est donc venu faire son direct, encore une fois de plus, elle a repris la chose dès le départ. Elle a raconté. Et tout ce que la veuve joyeuse a raconté là, ça coïncide avec ce qu'elle a dit, parlant d'argent, rien que d'argent. Donc, veuve dit qu'on leur a donné 500 000 au niveau du Cameroun le premier jour pour le match d'ouverture. On a donné 100 000 à Lolo Fonja, 100 000 à veuve joyeuse, qui a donné Tata Aline Zomombeng. Elle n'était pas au courant toutes les deux qui avaient 400 000 qui avaient été coupés sur leur argent. Maintenant, le jour qu'elle rentrait, puisque c'est ce jour-là qu'elles ont même découvert ça d'ailleurs, le jour qu'elle rentrait, on a déposé encore les millions. Veuve l'a dit dans son direct. Et ce jour, Tata Aline Zomombeng a pris cet argent, elle a mis dans sa poche. C'est là où je vais revenir encore sur la veuve joyeuse là-bas. Lolo Fonja nous a bien raconté cette partie. Elle a dit ceci dans son direct dernièrement, que le jour, puisqu'elle faisait le point, le jour qu'elle était dans la salle avec Aline Zomombeng, veuve joyeuse, devant la dame, on a déposé l'argent, sachant qu'il y a les whey qui étaient en train de sortir de celle-là, les whey de Ngala, comme vous connaissez, ce qui vient une fois par mois, ce que vous connaissez là. Il fallait un peu nettoyer le truc. Elle est partie aux toilettes pour échanger. Lorsqu'elle est revenue, elle a constaté que l'épaisseur du bloc d'argent avait baissé. Raison pour laquelle, lorsqu'elles sont sorties de là, il y a eu une petite cham bizarre. Voilà, parce que Lolo Fonja a arraché l'argent. Ça, c'était d'abord en quelque sorte le résumé. Je vais revenir maintenant en arrière. On va aller pas à pas et analyser chaque situation. Première situation, au niveau de Paris, la veuve joyeuse était mal à la barre. Elle était mal à la barre pourquoi? Veuve joyeuse, c'est bien vrai, dans son clash avec Tata Aline Zomombeng. Elle dit les vérités. Elle dit que le jour qu'elle prenait ses 1500 € là-bas à Château Rouge, à Tata Aline Zomombeng, c'est Tata Aline Zomo qui propose à la veuve de partager l'argent de Lolo Fonja. Elle pose la question, partager l'argent comment? Elle dit, mais prendre son argent sur une bamileke, elle travaille d'abord quoi et tout. Lolo Fonja, tu as fait une erreur dans ton direct parce que la partie où on dit que tu travailles d'abord quoi, tu as estimé que c'était au niveau du Cameroun.
parce que tu ne sifflais pas comme les autres sifflaient, c'est pour ça qu'on a bouffé ton argent. Non, va réécouter le direct de la veuve. Elle a commencé à dire ça à partir de la France. C'est la veuve qui dit dans son direct qu'étant en France, ça veut dire que vous n'étiez même pas encore au Cameroun. Tata Aline Zomobeng disait que tu travailles pour c'est monté, c'est descendu, tu es bamléqué, raison pour laquelle il fallait qu'elle mange ton argent. Et Veuve Joyeuse était d'accord. Veuve Joyeuse, je dis bien, était d'accord. Mais maintenant, Veuve, sur ce point, elle a embelli la chose. Pourquoi on croit que non, elle est trop bien, c'est monté, c'est descendu. Je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que la veuve elle-même, c'est bien vrai que Dieu a touché son cœur, comme elle a dit qu'elle croit en Dieu. C'est pour ça qu'elle a changé d'avis, c'est une bonne chose. Mais au départ, lorsque Tata Aline Zomobeng dit, elle va donner, Veuve pose la question, on va donner combien à Lolo Fonja? Tata Aline dit 250 €. Voilà ce qui décourage la veuve joyeuse. C'est ça qui décourage. Pourquoi je le dis? Si Tata Aline Zomobeng avait prévu donner 1000 € par exemple à Lolo Fonja et 500 € du dessus est partagé avec la veuve, c'est que la veuve aurait pris sa part. Ce qui a découragé la veuve sur cette action, première action, c'est parce qu'elle estimait que la somme que Tata Aline Zomobeng voulait donner à Lolo Fonja était très dérisoire. Elle fait les classes sur la toile et tout, mais elle a un cœur. C'est ça qui a dérangé la veuve. Donc, elle a regardé Tata Aline Zomobeng comme une femme peut-être qui n'a pas de cœur. Que comment sur 1500 €, d'ailleurs, elle a même dit dans son direct, comment sur 1500 € qu'on a donné, que tu donnes à une personne, toi tu veux donner seulement 250 € à la personne. Elle ne comprend pas. Donc, la somme était tellement dérisoire. Pour moi, pour dire que si la veuve joyeuse, si on devait donner 1000 € à Lolo Fonja, laissez-moi vous dire que d'après moi, ça c'est mon avis, d'après moi, la veuve joyeuse n'aurait pas refusé les 250 € si Tata Aline Zomobeng lui donnait effectivement ça. Donc 500 € divisé par 2. Même si on lui donnait même 100 €, combien elle devait prendre? Pourvu que la somme de Lolo Fonja devait être une somme un peu importante. Ça c'est la première partie. Maintenant, on va aller un peu dans la salle, là où la dame a reçu les 3 personnes. Voilà Tata Aline Zomobeng devant la dame. La dame dit qu'elle a donné 5000 € lorsqu'elles étaient en France. Veuve joyeuse ne parle pas. Elle a dit ça dans son direct. Lolo Fonja avait raconté ça parce que dans le premier direct, ou bien dans les directs qui ont suivi la première sortie de Lolo Fonja dès son retour, elle a dit qu'elle n'a pas compris comment quand ils étaient dans la salle, Bolingo ne parlait pas. Ça, ce sont ses mots. Martha Guinness ne parlait pas. Qu'elle était là comme ça, elle ne disait rien. C'est ce que Lolo Fonja avait dit. Je me rappelle encore très bien. Maintenant, on comprend pourquoi elle ne disait rien. Pourquoi? Lorsqu'elles étaient dans la salle, la dame a dit qu'elle a donné 5000 € lorsque les dames étaient en France. Ça suppose que chacune devait avoir dans les 1650 comme ça environ. Tata Aline Zomobeng, Veuve joyeuse et Lolo Fonja étaient là en train de s'exclamer. Parce que Veuve joyeuse aussi, quand Tata Aline Zomobeng a ouvert son truc à Paris, elle a seulement vu 1500 €. Elle ne savait pas que toute la somme regroupée, ça faisait 5000 €. C'est ce que j'ai expliqué dans ma première vidéo. Sûrement dans l'enveloppe de la veuve, puisqu'on a détaché ça devant elle, c'était 1500 €. Dans l'enveloppe de Lolo Fonja, c'était 1500 €. Et dans l'enveloppe de Tata Aline Zomobeng, c'était 2000 € parce qu'elle est chef. J'ai expliqué un peu un truc comme ça dans ma première vidéo. Mais jusqu'à là, veuve joyeuse ne comprenait pas. Elle se disait que non, quand Tata Aline Zomobeng a détaché son enveloppe, elle lui a volé de l'argent. Lorsqu'elle a écouté ça, elle a compris 5000 €. Elle savait que non, ça fait dans les 1600 et plus. Ça faisait plus de 1500 €. Lolo, là n'est pas grave. Les deux femmes, Lolo Fonja et Veuve joyeuse, ont commencé à s'agiter, se regarder en disant non. La dame a dit non, comment? Elle disait non, on n'a pas reçu, c'était pas 5000 € et tout. La dame a précisé que c'était dans les enveloppes. Tata Aline Zomobeng, pour se défendre, parce que là où elle était là, elle ne s'attendait pas à une chose pareille. Pour se défendre, elle a dit ce n'était pas dans les enveloppes, c'est venu regrouper. La dame a donc dit, ça c'est d'après Lolo Fonja, qu'attendez, je vais appeler mon chauffeur, comment ça? Elle s'est un peu vexée. Le temps de quitter là où elle était devant qu'elle pour arriver vers son téléphone pour appeler son chauffeur, parce que son truc là, son bureau est très grand d'après Lolo Fonja. Tata Aline Zomobeng a commencé à supplier la veuve joyeuse, comme la veuve l'a dit, là c'est la vérité. Lolo Fonja a dit aussi, on a calmé Lolo Fonja parce qu'elle ne voulait pas laisser. Veuve joyeuse a calmé Lolo Fonja que pardon ma, il faut laisser ça. Oui, j'étais même en train de faire une erreur. Quand elles se sont chamaillées là, c'était plutôt, c'est bien vrai que la dame a dit que c'est 5000 € qu'elle a donné au départ. Elles se sont regardées. Mais lorsqu'elles ont commencé à s'agiter dans tous les sens là aussi, c'était parce que la dame a fait savoir que on leur a donné 500 000
chacune sur place là-bas. L'autre là, veuve joueuse, elle-même ne connaissait pas, elle a découvert. Donc le forfait de Paris d'abord 5 000 euros. Ça étonnait la veuve joueuse elle-même aussi parce qu'elle savait qu'elle a eu 1 500 euros, elle devait avoir plus. Et maintenant elle a entendu aussi, les deux ont entendu qu'il y avait 500 000 qu'on a donné à chacune. Oui, c'est pour ça que les deux s'agitaient dans ce sens-là. Elles ont dit qu'elles n'ont pas, donc elles n'ont même pas parlé, elles n'ont pas voulu dire. Elles ont calmé le jeu. Tata Aline Zombe a supplié parce que ça gâtait tout. Elle a supplié. Quand la dame est revenue, elles ont sorti un petit modèle, je ne sais pas trop comment, et essayer d'expliquer à la dame qu'en fait, elles ont reçu cet argent, que non, tout va bien et tout. La dame, maintenant, comme je dis, je devais revenir sur la partie des 3 500 000, c'est ce que Lolo Fonja a dit, environ comme ça. On a déposé un gros pactole d'argent. Donc, c'était un équivalent dans les 5 000 euros encore, puisque Lolo Fonja dit, elle estimait ça dans les 3 millions et plus. Elle était là, Tata Lizombe était là. Lolo Fonja a pris l'argent, elle a déposé sur la table. Elle était là, elle surveillait. Mais le qui était en bas dans les lacs, ça coulait. Il fallait échanger. Ça dérangeait. Parce que c'est ça qui remboque. Veuve joueuse était aux toilettes. Lolo Fonja voulait aussi aller aux toilettes pour nettoyer le truc, pour ne pas salir les canapés. Mais elle ne pouvait plus. Après ce qu'elle a entendu, 5 000 euros de Paris. Après ce qu'elle a entendu, 500 000 au niveau du Cameroun. Et peut-être elle a reçu seulement 100 000 francs. Elle ne voulait plus quitter l'argent de ses yeux. Voilà. Surtout qu'elle savait déjà que veuve joueuse aussi a été victime sur une place, même si elle avait ses doutes que non, la veuve était complice, c'est un truc, mais sur l'autre là, vu la réaction de la veuve joyeuse, elle savait qu'elle était victime quelque part. Voilà Lolo Fonja qui attend donc que la veuve joyeuse revienne des toilettes parce qu'elle aussi elle était aux toilettes. Et lorsqu'elle part, elle tamponne la veuve joyeuse un peu couloir là, un genre, elle dit à la veuve, suivez une autre agent. Voilà. Elle part, elle change le matériel en bas, elle nettoie tout pour ne pas salir les canapés, elle revient. Quand elle revient, elle constate tout ce que Yetila et dit là, Lolo Fonja a répété ça. Et c'est ce qu'elle dit toujours. Elle a dit depuis l'autre jour, lorsqu'elle a éclairci l'affaire d'argent. Elle a parlé de ça, c'était la même chose. Lorsqu'elle est revenue, elle a constaté que l'argent, l'épaisseur des dons avait baissé. Elle n'a pas compris. La dame a reçu, on a donné les cadeaux, tout, elles sont sorties. Quand elles sortent maintenant, Lolo Fonja est en train de piquer une crise dans sa tête. Elle était à 1000 à l'heure. Elle ne jouait même pas. Ce qu'elle su, c'était ça. Voici la fameuse partie quand la veuve était rentrée de la canne et dit comment Lolo Fonja a arraché l'argent à Aline Zombe. Mais sans jamais entrer dans les détails. S'il vous plaît, pourquoi j'ai dit qu'elle devait revenir sur cette petite partie? Alors si veuve joueuse est complice, pourquoi? Elle a bien raconté ce qui s'est passé. Mais veuve joueuse, ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a aussi mangé l'argent de Lolo Fonja. Car lorsque Lolo Fonja lui dit, suivez une autre agent, puisqu'elle partait aux toilettes, l'argent a diminué avec la complicité de Tata Aline Zombe et de Veuve Joyeuse. Veuve Joyeuse, quand elle était au Cameroun, il faut qu'elle se rappelle bien. Elle a dit que Aline Zombe a volé l'argent de Lolo Fonja avec sa complicité et elle a eu sa part. Si on prend la première partie quittant de Paris, on constate qu'elle n'a pas eu sa part parce que les 250 euros qu'on lui a proposé, elle n'a pas pris. Elle a demandé à Tata Aline Zombe de remettre ça sur l'argent de Lolo Fonja et de lui donner. Ce qui fait que lorsqu'elle était au Cameroun, il dit veuve joyeuse tout récemment, et elle a dit qu'elle avait eu sa part, c'était sur la partie là, dans le bureau où l'argent avait baissé. Et lorsque Lolo Fonja était en train d'agresser Tata Aline Zombe dehors par rapport à cet argent, elle a constaté que veuve joyeuse ne disait rien. C'est pas la première fois que Lolo Fonja le dit, elle avait déjà dit. Donc elle a encore rappelé ça, qu'elle comprend maintenant pourquoi veuve joyeuse ne réagissait pas. Elle demande d'abord à Tata Aline Zombe de donner ses 400 000 francs. Tata Aline Zombe commence à raconter les trucs, oh, c'est moi qui vous ai amené ici, j'ai fait ce que je veux de vous, c'est monté, c'est descendu. J'ai donné ses 400 000 francs. Tata Aline Zombe a donné, parce que là-bas dans le bureau, Lolo Fonja et veuve ont sauvé Tata Aline Zombe, ont sauvé sa tête. Chance qu'elle avait l'argent sur elle, elle a donné. Maintenant, l'argent qu'il fallait partager, elle a parlé de 890 000 comme ça, et si je ne me trompe pas, 880 000. Mais je crois que c'était 890 000. Donc, elle a pris ses 400 000 francs et elle a pris les 890 000. Elles ont divisé ça à 3. Elle a pris sa petite partie. Le jour-là, elle est sortie avec 400 000 francs plus la petite partie qu'elle a prise sur les 890 000. Et si vous partez réécouter le direct de Lolo Fonja, le jour que Tata Aline Zombe lui a donné la permission d'expliquer le truc, vous allez écouter ça là-bas parce que Lolo Fonja parle de 100 000 francs. On a écouté ça dans le direct de la veuve. Elle parle de 400 000 francs et elle parle d'un argent de poche un peu l'équivalent de presque 300 euros comme ça. Ça vient de ces 390 000. Voilà les 3 étapes.
Moi, j'ai dit ceci. Veuve joueuse, première étape, tu n'as pas pris 250 € qu'on t'a proposé, tout simplement parce que la somme était dérisoire. Moi, je pense, ça c'est mon avis. Ce ne sont pas des paroles, je ne prêche pas l'évangile ici. Chacun a son avis, chacun a son point de vue. Moi, mon point de vue sur cette question, sur cette partie-là, c'est que si Lolo Fonja avait reçu 1000 €, je suis sûr que la veuve joueuse devait prendre ce que Tata Aline devait lui donner. C'est parce que veuve joueuse a eu un cœur, comme elle a dit là, le Saint-Esprit a touché son cœur, elle dit qu'elle est chrétienne. C'est pour ça qu'elle a vu que 250 € sur 1500 €, c'était très dérisoire. Elle a préféré ne pas prendre. Mais pour se rattraper, vu que la canne, c'était un échec et on était en train de les chasser parce que le jour là où on a partagé l'argent, où Lolo Fonja a arraché et tout, c'était le jour du chassement. Hein. C'était le jour où on les avait appelés pour dire que vous allez rentrer. Mais la dame a insisté pour les voir, pour causer un peu avec elle et tout, pour leur dire pourquoi elle est fâchée, machin, truc et tout. Vous comprenez? C'est pour ça que ce jour-là, la veuve joueuse, sachant que c'était le dernier jour, c'était le jour du retour, Tata Aline Zombeng, infatigable dans l'escroquerie. Tata Aline Zombeng qui ne se fatigue pas de frapper, malgré tout ce qu'on a dit là. Tata Aline Zombeng a encore embrouillé la veuve lorsque Lolo Fonja est parti changer le matériel d'en bas aux toilettes. Elle est partie, elle a embrouillé la veuve joueuse. Que comme tu vois là, celle-ci encore nous a laissé avec le pactole. C'est l'occasion idéale, on est en train de rentrer. Tu fais comment? Il te donne ta part, machin truc. Veuve joueuse avec tous les problèmes qu'elle a là. Il fallait qu'elle revienne au Cameroun. Il fallait ceci, sa mère était là. Il y a les situations. Il y a quoi là, l'ampoule rouge qu'il faut construire. Il fallait mettre la peinture à la maison parce qu'il fallait revenir, ceci, cela. Maman, veuve joyeuse allait faire comment? Veuve joyeuse seulement, elle a bu le Djangui, elle a bu seulement ça. Mais la veuve joyeuse, là où quand tu as fait ton direct, tu as raconté beaucoup de choses. Moi, j'ai suivi 40 minutes de ton direct. Les 40 minutes, tu as raconté toute l'histoire. Après, tu étais en train de framponner Tata Aline Zombeng. Je suppose que tu n'as pas parlé de ça là-bas. Quand tu as raconté l'histoire dans la salle, tu n'as pas dit qu'à l'heure là, lorsque Tata Aline Zombeng a pris l'argent, tu as pris ta part. Tu as seulement dit que les millions qu'on a encore donnés là-bas, dans la salle, c'est encore elle qui a pris ça. Et pourtant, tu étais avec elle. Tu as oublié qu'au Cameroun, tu as dit que dans cet argent, elle a donné pour toi parce que tu as eu un petit quelque chose. Tu as dit avec ta complicité, tu as eu un petit quelque chose. Donc, quand on sort maintenant du fait que les 250 € de Paris, tu as refusé, tu n'as pas pris. Le petit quelque chose que tu dis là vient de cet argent. Lolo Fonja avait raison sur toute la ligne. Ce qui est bien, même si elle ne veut pas, c'est comme ça. Lolo Fonja a dit l'argent n'est rien. Et elle sait aussi d'ailleurs, c'est même pas une affaire que l'argent n'est rien. Elle le dit aussi pour le dire. Si elle réclame l'argent à Tata Aline Zombeng, elle ne va jamais lui donner. Ce qu'elle est sûre, c'est ça. Parce que Tata Aline Zombeng, je vous rappelle que cette dame qui vous a invité, elle regarde vos vidéos. Elle regarde, elle vous suit, elle a vos noms et consorts. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire comme vérité, Tata Aline Zombeng a ça sur son dos. Ça, la dame là et elle, il faut vraiment un miracle. Il faut vraiment que ce soit une dame qui connaît oublier les problèmes, qui veut ramener Tata Aline Zombeng sur une certaine raison. Pour qu'elle sache que ce n'est pas comme ça. Avant que cette dame encore essaye un jour de gérer les choses avec Tata Aline Zombeng. Parce que tout ce qu'elle fait là, tout ce que vous êtes en train de dire là, ce sont des choses très graves. Surtout avec l'argent. Surtout avec l'argent qui ne t'appartient pas. C'est du vol pur et net. On se rappelle encore l'affaire de Bobolo ici. Jusqu'aujourd'hui, le gars attend ses 1000 €. On avait déduit, il avait perdu les autres. Tata Aline Zombeng a reconnu que ce sont les bâtons de 1000 €. L'argent, elle a touché tout. On a calculé avec 1000 € dans sa poche. Qu'elle a pu prendre sur ça. Elle n'a jamais donné. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que j'ai assez parlé. Rien que l'affaire d'argent. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.